Et c'est le moment de citer un grand homme de lettres français, Patrick Sébastien. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chantez les sardines, chantez les sardines. Donc le train au Japon, c'est un petit peu compliqué. Déjà, il y a des trains qui sont privés et il y a le train public géré par le JR, c'est-à-dire c'est la SNCF japonaise. Et souvent, on a besoin de deux types de paiement, c'est-à-dire qu'il y a le ticket, ce qu'ils appellent le fare ticket, qui couvre en fait toute la distance. Là, par exemple, on part de Ueno, on va à Otsuki. Et dans certains trains express, il y a besoin de réservation. Donc là, c'est le deuxième ticket de réservation. Donc le ticket, le fare ticket, c'est celui qu'on utilise pour passer les portillons. Et celui-là, c'est juste fait pour la place dans le train express. Petite info aussi concernant le JR Pass. Dans certains cas, ça peut être super avantageux si vous voyagez énormément en train. Pour notre cas, ce n'était pas le cas parce qu'il y en avait pour à peu près plus de 300 € par personne. Donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur le site hyperdia.com, qui est l'équivalent du voyage SNCF japonais, et on a regardé tous les trajets en train qu'on avait à faire. On a regardé combien ça nous coûtait. Et on s'est rendu compte que ça a coûté finalement bien moins cher que le prix du JR Pass. Sachant aussi que le métro de Tokyo est différent des lignes JR qui se trouvent dans Tokyo. Et donc pour le métro, on est obligé de payer en plus quand même. Donc on est obligé de prendre une carte Suica par exemple. Regardez bien quels sont les trajets que vous avez à faire en train avant de prendre un JR Pass. Donc nous voici à la gare d'Otsuki. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de touristes qui vont faire une excursion pour voir le mont Fuji. Nous allons prendre le train pour Kawaguchiko. Alors c'est ce que sont en train de faire tous ces touristes-là. Sauf que ces touristes-là sont des touristes. Ils vont prendre un train tout à fait ordinaire. Nous, on va prendre à la place le Fuji Tozan qui va partir après, qui est un train panoramique avec un intérieur en bois. C'est particulièrement stylé. Nous sommes maintenant en direction de Kawaguchiko pour aller voir le mont Fuji à bord du Fuji Tozan Densha. Et pour une fois, on est assis tous les deux du côté de la fenêtre. Oh putain, ils ont fait des cœurs, c'est choupi, kawaii. Le temps est comme le bateau. Au retour, on a eu moins de chance sur les places non réservées, donc on est comme plutôt deux dans le train là. Ouais, c'est ce qui s'appelle avoir la tête dans le cul. S'il vous plaît, madame, vous n'auriez pas une petite pièce? Argent, argent. Généralement, quand vous allez au supermarché en France, vous avez de la musique de merde. Ici, il y a un bon vieux métal qui tâche. Un shooting photo de mariage traditionnel. Mariage sous l'éclairage des touristes. Nope, 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 nope. C'est juste le petit magasin de jeux vidéo du coin. Mon boulot consiste à jouer aux petites voitures toute la journée. On peut dire que J'ai les boules. j'ai trouvé le piano de David Guetta. McDo, Burger King ou sushi? Tu choisis quoi? Sushi. Allez, il n'y a pas de sushi. Ceci est une petite dédicace à Jérémy. J'ai peur,
Apparemment ici on peut acheter des barbes à papa en forme de capote. On montre avec les doigts. Il y a beaucoup de Français. Il y a vraiment trop de Français dans ce pays, vraiment. À Séoul on croisait quasiment jamais d'occidentaux, ici on croise un Français environ tous les 20 mètres. C'est vidéo. Là j'ai un peu l'impression de faire un reportage en convention. Quand t'as pas les moyens de te payer une campagne marketing pour vendre ton CD, you touch my tralala. Le look extra. Les mecs qui sont chiés pendant que leurs gonzesses sont en train de faire du shopping. Tu sens faire un DDR après pour éliminer tout ça? La salle d'arcade Sega sur 5 étages. Et malgré ça, il y a des files d'attente.